Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 27 janvier, bienvenue dans notre 15 infos, voici les titres de ce vendredi. Le rallye Monte-Carlo historique était de passage à Vitry-le-François hier soir. Le personnel hospitalier de Vitry-le-François mis à l'honneur et décoré ce vendredi. Du 27 janvier au 19 mars, le musée de Saint-Dizier accueillera sa nouvelle exposition intitulée La trace en archéologie et son souvenir. Et voici pour les titres. Hier soir, le rallye Monte-Carlo s'est élancé de Reims vers 19h pour rejoindre Langres, puis entamer la descente vers Monaco. Un parcours qui faisait traditionnellement étape par Vitry-le-François, où les températures étaient proches de 0 hier soir, ce qui n'a pas découragé les participants. Un reportage réalisé avec Réunion Urbain. C'est sur les pavés humides de la place d'Armes de Vitry-le-François que les 103 participants au rallye Monte-Carlo historique sont venus faire tamponner leur carnet de route comme preuve du passage à ce point d'étape obligatoire. Devant un public nombreux, venu parfois de plusieurs dizaines de kilomètres, les véhicules français et étrangers ont conquis les courageux. Tous les ans, la ville étape, je viens toujours. Oui, on vient tous les ans. On filme nos virages et puis j'ai le mari qui est par là-bas qui prend des photos. L'année dernière, on était venus, mais pas aussi tard que ça. Là, c'est un plaisir de les voir les voitures rouler en face de nous avec le bruit. Et c'est les voitures de quand j'étais petit que mon père avait, donc ouais, c'est pareil, quoi, la nostalgie. C'est formidable parce que c'est un musée qui défile devant nous, quoi. Et puis il y a tellement de bénévoles autour de tout ça, puis de la passion. Et puis on retrouve les véhicules quand on était jeune, des véhicules qui nous faisaient rêver. Et c'est formidable de les voir vivre encore. Et puis c'est quand même un sacré engagement, un sacré challenge pour celles et ceux qui s'enregistrent comme candidats. Parmi les concurrents, diverses nationalités, dont certains anglais, allemands ou encore russes, mais un équipage a fait la différence, le 211, soit un équipage composé de 2 Marnais, dont un Vitria, Norbert Armanetti et Vincent Demey, accueillis comme il se doit par la population. C'est un bon moment parce qu'il y a pas mal de monde qui nous attendait visiblement, donc c'est super sympa. Pour l'instant, ça va, on se familiarise avec les instruments et ça se passe pas trop mal. Aussitôt arrivé que déjà reparti, l'équipage a repris la route à bord de leur Alfa Romeo de 1978 pour rejoindre l'Aube, lieu de la prochaine étape. À Vitry, c'est la 16e fois que le rallye de Monte-Carlo, au départ de Reims, franchit la Cité Rose lors d'une étape. Ce jeudi, ce passage s'est déroulé entre 20h pour le premier véhicule et quasiment 23h pour le dernier, avant de rejoindre Langres très tard dans la nuit, ville où il a fallu très tôt ce matin redémarrer. Ce vendredi, après 2 ans de pandémie, la cérémonie des vœux ainsi qu'une remise de médailles avait lieu au sein du centre hospitalier de Vitry-le-François. 6 médailles ont été décernées aux professionnels de l'établissement pour service rendu. Le directeur a également souligné le dynamisme de l'établissement durant ces 2 années, chahutées notamment par la pandémie du Covid et la cyberattaque l'an passé. Écoutez. L'exercice en milieu hospitalier, qu'on soit soignant, non soignant, personnel administratif, est de plus en plus difficile. Les médias s'en font largement écho. La Covid nous a considérablement impacté dans nos façons de travailler, avec un épuisement, on en est à la 9e, 10e vague, je ne sais plus. Donc, il y a une espèce d'épuisement qui se fait avec un manque de moyens qui a été criant. Et donc, très clairement, on a une vraie difficulté de nos jours à travailler au sein d'un hôpital. Et donc ceux qui continuent à travailler au sein de l'hôpital font preuve d'un professionnalisme, d'une abnégation qui leur a permis de faire face à tous les défis qu'on a eus au cours de cette année 2022, même 2020. Donc je souhaite vraiment et je remercie tous ces personnels pour leur investissement professionnel au cours de cette année. C'est impressionnant de se dire quand même que ça fait 36 ans qu'on travaille ici. C'est
très dur, l'EHPAD c'est très très dur et je suis fière d'être là et voilà. Il faut avoir aussi de l'empathie pour travailler dans ces milieux-là. Je pense qu'on n'est pas assez valorisé, voilà. On ne nous valorise pas assez. On nous a valorisés pendant la période du Covid et puis après ça a été fini, quoi. C'est bien dommage parce que les jeunes, ils vont avoir besoin d'être valorisés aussi, hein, parce qu'on a besoin de personnel et c'est difficile. Voilà. Je vous le disais en titre, du 27 janvier au 19 mars, le musée de Saint-Dizier accueillera sa nouvelle exposition intitulée « La trace en archéologie et son souvenir ». Une expo conçue par les élèves du collège Louise Ortiz avec leur professeur d'histoire-géographie, initiateur du projet. Le vernissage a eu lieu hier soir. Brigitte Maestrazzi. Le musée de Saint-Dizier accueille depuis le 27 janvier une toute nouvelle exposition intitulée « La trace en archéologie et son souvenir ». Conçue par les collégiens de la classe archéologie de Louise Ortiz, elle revient à travers 5 sites français comme la grotte de Chauvet ou encore l'amphithéâtre de Grand sur l'étude des traces laissées au fil des années. Pourquoi ? Parce que justement les gens ne réfléchissent pas suffisamment au souvenir des traces. Moi, l'idée m'est venue lorsque j'ai fait un cours sur Bure, le site de Bure, où on pourrait réfléchir par rapport au site de Bure sur l'idée de traces. Est-ce qu'on va toujours avoir le souvenir des traces des déchets nucléaires qui vont être enfouis à Bure ? Voilà. C'est ça l'idée initiale du projet. De la préhistoire à la Première Guerre mondiale, plusieurs époques sont présentées par les élèves qui tentent de répondre à différentes interrogations. On approche les questionnements au fur et à mesure de l'exposition. Donc, qu'est-ce qu'une trace ? Comment est-ce qu'on peut les dater ? Comment est-ce qu'on peut les étudier ? Comment on en garde la mémoire ? Pourquoi certaines ont été oubliées ou d'autres ont été... le souvenir s'est perduré ? Comment est-ce qu'on peut, justement, de nos jours, continuer à maintenir le souvenir ou la transmission pour les générations futures de ces traces ? Pour trouver les réponses à ces questions, vous avez jusqu'au 19 mars prochain pour vous rendre au musée de Saint-Dizier. Et voilà donc pour ce reportage de Brigitte Maestrazzi, Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Et puis notre chiffre du jour pour terminer, 100, c'est le montant de l'indemnité carburant qui a commencé à être versé depuis aujourd'hui pour les personnes qui utilisent beaucoup leur véhicule, notamment pour le transport domicile-travail. Ils ont jusqu'au 28 février pour la réclamer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellent week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.